à tous et bienvenue sur l'émission Digitalks pour découvrir les métiers de la communication numérique. Et aujourd'hui, nous accueillons Nathan Farge, Social Media Manager chez Gamer Origin, maintenant JO. Merci Nathan de nous recevoir. Est-ce que je peux commencer par vous poser la première question? Pouvez-vous vous présenter brièvement tout d'abord? Bonjour à tous. Du coup, moi, comme tu l'as dit, c'est Nathan. Je suis social media manager chez Geo. Si vous ne savez pas ce que c'est une équipe d'e-sport en France, principalement sur League of Legends, Fortnite, Trackmania, Smash, et je crois que j'ai tout dit. Alors, peux-tu nous présenter les études que tu as fait pour arriver aujourd'hui à ce poste? Alors j'ai commencé avec un bac L, c'est pas très révélateur. Et ensuite, je suis parti en licence d'information communication à Paris 8 et j'ai enchaîné avec le master de communication et conduite de projet, communication numérique et conduite de projet à Paris 8 toujours, que j'ai eu en 2020. D'accord. Le même qu'on fait actuellement. C'est ça. Euh, et quelle a été votre première expérience professionnelle et vous a-t-elle conforté dans votre choix d'orientation de carrière? Alors totalement, j'ai commencé en fait à être très actif sur un forum de compétition sur Call of Duty à l'époque quand j'étais en première, donc ça remonte à 2012 je crois. Et du coup, j'ai très rapidement on m'a contacté et j'ai commencé à écrire des articles pour ce site et ça a continué et j'ai beaucoup aimé commencer à travailler, à informer les gens sur toutes les compétitions de jeux vidéo. Et donc très rapidement, je me suis dit bah c'est là-dedans que je voulais m'orienter. Ensuite, ma première vraie expérience parce que ça c'était que du bénévolat, c'était un stage chez Energy Games et ensuite j'ai enchaîné des stages, une alternance jusqu'à signer chez Geo. D'accord. Et selon vous, quelle est la subtilité entre social media manager et community manager? Alors, un social media manager, ça va être en fait plus global. Un community manager, ça va vraiment s'occuper des réseaux sociaux et rien d'autre. Alors qu'un social media manager, ça va plus gérer un petit peu tout ce qui est stratégie social media et plus en profondeur en fait. Du coup, une équipe de communication, ça va plus être un social media manager, pardon, qui va organiser un petit peu tout ce qui va être fait. Et ensuite, le community manager va faire ce qui a été organisé. Ok, merci pour votre réponse. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre entreprise, la taille, et puis dans quel domaine elle est implantée, etc. S'il vous plaît. Alors Géo, enfin anciennement Gamers Origin, on a changé le nom il y a pas longtemps. C'est une des plus vieilles équipes d'e-sport en France. Elle a été créée en 2011. À la base, c'était sur des jeux comme Hearthstone et ensuite ça s'est développé sur d'autres jeux jusqu'à arriver en LFL sur League of Legends, qui est la plus grosse compétition en France actuellement. Et du coup, pour les gens qui connaissent pas, elle est implantée dans l'e-sport. C'est globalement la compétition de jeux vidéo. Donc c'est comme le foot, il y a des équipes, il y a des clubs, il y a des compétitions, des championnats du monde et le but c'est de gagner tout simplement. Et après au niveau de l'entreprise, on est une quinzaine d'employés je crois, il y a à peu près une 15-20 joueurs en tout, Mhm. mais ça reste une petite entreprise quand même. D'accord. Et pourquoi faire ce métier dans le e-sport? Et par affinité ou pour une autre passion, pour découvrir de nouvelles choses? Non, vraiment parce que j'ai tout de suite aimé l'ambiance de la communauté, sachant que l'e-sport c'est quand même une communauté qui est très dans la culture internet. J'ai très rapidement été là-dedans quand j'étais dans mes études au collège et au lycée. J'ai commencé à travailler dedans très tôt et donc tout de suite j'ai commencé à me faire des amis, à me faire des contacts, etc. Et je me suis dit non, c'est vraiment bien, il y a vraiment une bonne ambiance dedans et c'est intéressant aussi parce que c'est un secteur qui est en perpétuelle évolution et quand j'ai commencé à travailler dedans, qui était encore très petit par rapport à maintenant en tout cas. Et voilà, je pense que D'accord. Et ça fait combien de temps que vous faites ce métier de social media manager exactement? alors je suis passé par plusieurs types de métiers avant le social manager. J'ai été vraiment community manager, j'ai aussi été rédacteur pour des sites d'actu. Mais en soi, j'ai commencé à travailler il y a presque 10 ans, ouais, à peu près 19 ans, je pense, à commencer à vraiment travailler dans le milieu. Même si c'était pas vraiment professionnel, ça restait bénévole et j'étais jeune, mais c'était les premières expériences. D'accord. Et pouvez-vous nous décrire une journée type et vos missions quotidiennes ou ponctuelles, etc. Alors, j'ai pas vraiment de journée type, parce que déjà j'aime pas ça. Du coup, j'essaye de gérer un petit peu différemment.
Euh, du coup, je fais un petit peu ce qu'il faut faire sur le moment et ce qu'il faut faire en amont. Mais après, il y a quand même des tâches qu'il faut faire régulièrement, comme les reporting, programmer les tweets, faire des plans de communication. Donc c'est plein de petites choses à faire aussi, gérer avec les équipes commerciales, avec les graphistes, pour savoir qu'est-ce qu'on va poster, ce qu'il faut faire, etc. Donc c'est beaucoup d'organisation, mais je dirais pas qu'il y a vraiment une journée type, vu que ça va dépendre un petit peu des tournois qu'il y a, de quels joueurs on va annoncer, de la saison aussi dans laquelle on est. Du coup, c'est vraiment pas linéaire du tout en fait. Et c'est ça qui est assez sympa. D'accord. Et selon vous, quels sont les codes ou les outils pour être un bon social media manager? Euh, je pense que déjà il faut être curieux. Il faut vraiment regarder un petit peu tout ce qui se passe partout et pas seulement dans le milieu dans lequel tu travailles. Genre moi je suis dans l'e-sport, mais je vais regarder aussi beaucoup ce qui se passe dans le sport, dans la musique, etc. Et ensuite bah, gérer les outils basiques. Donc Photoshop c'est une base. Je crois que j'ai jamais vu personne qui postait une annonce sans gérer Photoshop. Parce que maintenant il faut faire un peu de tout. Donc voilà. Donc Photoshop, ensuite les réseaux sociaux, il y en a plein, mais en fonction des secteurs, et ben ça va être des réseaux sociaux assez spécifiques. Dans l'e-sport, c'est beaucoup Twitter, ensuite un petit peu Instagram, un petit peu TikTok, mais ouais, vraiment beaucoup Twitter. Du coup, il faut vraiment connaître son réseau sur lequel on va travailler, mais connaître les autres aussi. Bien évidemment. Et pardon, excusez-moi. Qu'appréciez-vous le plus dans votre métier ou quelles sont vos missions ou créations ou ce qui vous plaît le plus dans ce métier-là? Alors, il y a soit quand je fais une publication, donc une publication humoristique, les mêmes, parce que ça marche énormément dans l'e-sport, il y a beaucoup de... On se clash un peu entre équipes et c'est assez drôle, et quand on en fait un bon, qu'on a mis beaucoup de temps à faire dessus et qu'on voit tous les retours positifs de la communauté qui disent ouais c'est super drôle et tout, ça c'est vachement sympa. Mais le Mhm. mieux, c'est vraiment les événements. C'est quand on se déplace, quand il y a des compétitions en physique. En février, là, je suis allé à Nice pendant 2 jours pour les LFL Days. Donc, j'ai suivi l'équipe League of Legends. On a vécu ensemble, on a fait des posts, etc. Beaucoup de contenu. Et ça, c'est vraiment le mieux parce que c'est là où on rencontre les gens que toute l'année on peut voir en ligne. On parle juste par message. Et c'est vraiment le rassemblement de toute la communauté en un endroit et c'est génial. Et en plus, qu'on a été privé de ça pendant 2 ans à cause d'une certaine maladie, c'est vachement cool de pouvoir revenir. Et on en profite encore plus. J'imagine. Et en tant que media manager, vous n'êtes pas tout le temps derrière un ordinateur. Et du coup, avez-vous souvent l'opportunité de vous rencontrer, justement, comme vous dites, lors d'événements, de tournois, etc. Bah ouais, plus ou moins. Enfin, ça dépend beaucoup. C'est vrai que ça reste quand même un métier où on est beaucoup derrière son écran, beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Mais j'essaye quand même de faire différentes choses. C'est-à-dire quand il y a des tournages, etc., quand il y a des shootings, c'est des journées qui changent un petit peu du quotidien, qui sont vachement bien. Et où là, ouais, je rencontre des gens, je sors et je reste pas juste devant mon PC. Ok. Et pouvez-vous nous dire les difficultés ou ce qui vous intéresse le moins, ce qui pourrait être vu comme des difficultés, oui, dans ce métier-là, dans ce poste? Bah, paradoxalement, la difficulté, c'est quand même les réseaux sociaux, parce que bah, on connaît un petit peu la toxicité qu'il peut y avoir, surtout sur Twitter, le réseau principal sur lequel je suis. Donc c'est Mhm. vraiment pas facile parfois de gérer un petit peu toutes les réactions qu'il peut y avoir, surtout qu'il y a certaines équipes qui ont des grosses communautés qui vont insulter très facilement. Donc il faut réussir à trouver, quand on veut faire des posts humoristiques, à trouver vraiment le juste milieu entre le moment où ça va commencer à être blessant et le moment où on reste dans la blague et dans l'humour et dans l'échange amical. Donc ça, c'est un petit peu difficile et assez chiant même, si je peux le dire. Et ensuite, partie quand même que j'aime pas du tout dans mon métier, c'est les reporting. C'est vraiment aller chercher les chiffres, regarder chaque tweet, faire les statistiques, etc. Ça, c'est, mais il faut passer par là. C'est obligatoire pour pouvoir faire une analyse de son contenu derrière et améliorer les choses qui vont pas. Certes. Et avez-vous des passe-temps ou des activités extra-professionnelles qui, justement, sont complémentaires pour exercer votre métier ou qui vous intéressent, vous animent bénévolement ou dans la sphère plus privée? Bah, comme j'ai dit, j'adore le sport et la musique. Donc, au niveau du Mhm. sport, je fais du hand depuis 16 ou 17 ans maintenant. Enfin, très longtemps. Et du coup, dans chaque club où je suis passé, j'ai toujours un petit peu participé à la vie du club, donc en écrivant des articles, en gérant un peu les réseaux sociaux, etc. Ce que je fais actuellement dans le club auquel je suis. Et ensuite, au niveau de la musique, pareil, j'essaye de suivre et je participe avec des amis qui ont un sound system, à la communication de celui-là, etc.
Donc j'aime bien aussi un petit peu développer parce que je pense que j'ai pas envie de rester tout le temps dans l'e-sport parce que c'est bien, mais au bout d'un moment, je pense que ça tourne en rond. Donc c'est bien de développer d'autres trucs à côté. Donc le sport et la musique pour moi. Ok, super. Et comment qualifierez-vous votre pratique des outils numériques et des réseaux sociaux? Alors je pense que bon, je suis un gros geek. Je suis beaucoup sur les écrans, je suis beaucoup sur l'ordinateur, je joue beaucoup, etc. Mais paradoxalement, les réseaux sociaux, j'y suis beaucoup, mais je participe pas du tout en fait. Je suis très très peu actif sur les réseaux sociaux. Je suis tellement pour le travail que quand j'y suis en fait, j'essaie de me couper parce que sinon passerais vraiment ma vie dessus et je pense pas que ça soit vraiment super pour ça. Moi, j'aime pas du tout en fait. Ok. Et pensez-vous que votre métier a évolué et est voué à évoluer dans le futur? Ah bah déjà qu'il a évolué, c'est sûr, parce que je pense qu'il y a 10 ans, on parlait d'un social media manager, les gens ils bégayaient et ils savaient pas ce que c'était. Même encore maintenant, hein. Et forcément, il va être amené à évoluer. Déjà parce que bah, le secteur dans lequel je suis actuellement, l'e-sport, évolue énormément très rapidement. Comme j'ai dit, il y a 10 ans, les compétitions c'était pas du tout la même chose. C'était dans des hangars, les joueurs ils dormaient sous des tables, c'était n'importe quoi. Alors que maintenant, c'est dans des grandes salles très connues comme Bercy bientôt, d'ailleurs. Et ensuite, ça va aussi évoluer parce que bah, les plateformes évoluent. Il y a 2, 3 ans, si TikTok, ça, ouais, c'est sorti, je sais plus quand, mais c'est encore super récent. Du coup, des nouveaux réseaux sociaux comme ça qui vont attirer beaucoup plus de gens, ça va forcément changer un petit peu tout le métier. Parce que bah, moi, j'ai dû très rapidement me former à TikTok. On a ouvert un compte TikTok, on a réussi à avoir 80 000 abonnés, mais bon, c'est pas facile quoi de changer totalement et de réussir à s'adapter comme ça. Donc je pense que bah, dans 5 ans, ça se trouve, Twitter ça sera mort et il y aura un nouveau réseau social où tout le monde sera dessus et du coup il faudra s'adapter. Donc ouais, ça va évoluer énormément. Je pense aussi, je suis d'accord avec vous sur le fait que beaucoup de métiers sont voués à évoluer justement. Et Et même à disparaître en vrai. c'est vrai. Et auriez-vous justement des conseils ou des compétences à nous recommander pour exercer ce métier? Alors, je pense que bah déjà, comme j'ai dit, il faut être curieux, il faut vraiment essayer de regarder un petit peu partout et tout, c'est vachement important. Et ensuite, des compétences, bah pareil, être curieux, essayer de se former un petit peu tout le temps. Moi, je sais que j'avais installé Première, j'essaye de faire des petits montages de mon côté, etc. pour essayer de me former, savoir un petit peu comment ça marche. Parce que quand je suis social media manager, je vais gérer des graphistes, je vais chercher des gens qui font de la vidéo. Donc, savoir comment marchent les outils sur lesquels ils travaillent, c'est toujours bien pour savoir un petit peu ce qu'ils peuvent faire. Et pour moi aussi, pouvoir faire des tâches assez simples là-dessus, quand je dois faire des montages, quand je dois faire des petites, même en vidéo. Toujours bien de pas avoir à le demander à quelqu'un, de devoir faire 40 000 démarches, des retours, etc. et de pouvoir le faire soi-même. Donc ouais, être curieux et toujours essayer d'apprendre parce que bon, je pense qu'on peut apprendre à n'importe quel âge et tout. Enfin, après moi je suis sorti des études il y a pas très longtemps, donc voilà quoi. Donc avoir diverses compétences dans son sac à dos, aussi Ouais, bien voilà, c'est techniques. ça. Ok. C'est Et bien. juste pour rebondir, vous aviez dit que vous resterez pas toute votre carrière dans l'e-sport. Pourquoi et vers quoi vous tendez? Si c'est pas dans l'e-sport, dans quel autre domaine? Je pense que bah, moi, soit la musique, soit le sport, hein, comme j'ai dit, ou soit quelque Mhm. chose de totalement différent, et en fait finalement sortir totalement de tout ce qui est communication et réseaux sociaux et faire quelque chose de un petit peu plus différent, comme par exemple ouvrir un bar ou je sais pas, mais vraiment sortir totalement en fait de cet univers qui peut, bah, comme j'ai dit, les réseaux sociaux c'est très vite lourd et pesant et c'est vrai que c'est bien de parfois faire des pauses de réseaux sociaux. Du coup, pouvoir faire une grande pause dans ma carrière de réseaux sociaux, ça peut être une possibilité, mais bon, après je suis encore jeune, enfin, j'espère. Mais oui. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de personnes dans la communication qui, c'est pas un mythe, mais qui justement pensent qu'ils vont pas rester toute leur carrière dans ce milieu-là de la communication. Et pourquoi, selon vous? Après, moi, je suis communication externe sur les réseaux sociaux, donc c'est quand même un truc assez spécifique et assez pesant et lourd. Mais par exemple, de la communication interne, je pense que ça peut être vachement bien. Et une fois qu'on a vraiment son poste, etc., on peut là pour le coup rester et réussir à faire carrière. Mais c'est vrai que je connais beaucoup de gens qui essaient de changer régulièrement et de s'adapter. Donc, je sais pas du tout, mais voilà.
Bon. J'ai plus d'autres questions, mais en tout cas, je vous remercie sincèrement pour vos réponses et pour le temps que vous nous avez accordé. Ce fut un réel plaisir de vous rencontrer et je vous remercie et peut-être à bientôt.